Voilà, ici, donc, je vais faire un petit exercice sur une note de débit. Alors, quand vous voyez note de débit, c'est ND. ND. Note de débit, ben, D pour débit, on est d'accord. Mais D pour défaveur. Ça va vous défavoriser, défaveur. Voilà, ça veut dire qu'il y a une erreur qui s'est introduite, c'est une facture, on va dire, corrigée. C'est une facture, une nouvelle facture, en supplément d'une facture qui vous a été envoyée. Donc, c'est une erreur qui est en votre défaveur. Donc, défaveur, ça veut dire que vous allez payer plus. Donc, il faut facturer deux factures. L'une qui est la facture, on va dire, effective, formelle, vous avez acheté de la marchandise, on va dire ça comme ça, vous avez acheté de la marchandise, bon, la marchandise c'est dans le camion par exemple, on voit pas, c'est la marchandise qui est ici, vous avez acheté de la marchandise, bon, on va vous facturer des frais administratifs concernant cet envoi de marchandises, il y a des frais administratifs, faire la facture, etc. Il y aura des frais, je veux dire, de transport, parce qu'il faut le transporter par camion, ces marchandises, donc il y a des frais accessoires, il y a des frais de transport, et bien sûr, supposons qu'il y a encore des emballages non repris, voilà, facturés, tout ça sont soumis sur le régime de TVA. Supposons qu'ils ont même pourcentage, voilà, on fait le calcul suivant, ben, pas le suivant parce que ça concerne que des frais de transport, mais plutôt celui-ci. Parce que, bon, il faudra ajouter bon, euh, le montant de la marchandise fois le taux de TVA. Supposons que le taux est le même partout ici. Hein. On va dire que le taux est le même partout. Les frais de transport, les frais accessoires ou administratifs, les emballages non repris, tout ça fois T, vous additionnez, mais vous remarquez que si le T est le même partout, ben vous savez le mettre en évidence. Hein. Et donc si vous mettez en évidence la base imposable, ce qui va être la base pour laquelle on va calculer la TVA, ben, c'est le montant, c'est la somme de tout. Hein. Vous avez, voilà, c'est la somme du montant de départ de la marchandise, plus les frais de transport, plus les frais accessoires, plus les emballages non repris. Voilà. Bon, de ce côté-là, il suffit de tout sommer et multiplier par la TVA. Mais simplement, ici, je prends un cas de figure où la date. Alors, les factures sont datées, hein, je vous le dis tout de suite. On a une facture pro forma, et supposons qu'on s'est trompé, ben, il faut faire une note de débit. Alors, il faut faire une note de débit. Alors, celle-ci, elle arrive avant celle-ci, bien sûr, parce qu'on a remarqué, on vous envoie d'abord la facture, puis on remarque qu'il y a une erreur, et puis il faut corriger, enfin, il faut faire la correction de ce que vous devez. Par exemple, ici, vous avez une marchandise, on va dire, bah, je vais mettre les dates. Supposons que le premier, je mette le 3 janvier. Voilà. Puis on se rend compte qu'il y a une erreur quelques jours plus tard et on décide de renvoyer voilà, la note de débit. Note de débit, 3 janvier. Je vais mettre 15 jours plus tard, le 15 janvier. Voilà, on va corriger ceci. Marchandise, supposons que marchandise, la marchandise était, je sais pas moi, on va dire marchandise 15 000 dans la facture, mais la marchandise, on se rend compte qu'elle ne valait pas 15 000, mais 16 000. Donc on vous envoie une note de débit pour repayer ces 1000, pour faire 16 000. Voilà. Alors maintenant, dans cette note de débit, c'est une mini-facture aussi. Hein. Attention que c'est une mini-facture. Donc, je veux dire, ce qu'il faut faire, on peut avoir des frais administratifs aussi. Hein. Attention à ça. On peut réclamer des frais administratifs en plus. Voilà. Même si c'est le fournisseur qui s'est, je veux dire, trompé en votre défaveur. Il s'est trompé, c'est lui qui s'est trompé en votre défaveur. Ça veut dire que vous devez payer plus. Mais malgré tout, il peut rajouter voilà, des frais administratifs. Voilà, alors, donc, il y en a une qui est faite le 3 janvier et l'autre le 15 janvier. Donc, il y aura voilà, des écritures comptables qui seront. Voilà. Et il y a un numéro de facture. Hein. Il y a un numéro de facture. Donc, celui-ci,
va vous renvoyer vers un numéro de facture. Il va vous dire les marchandises que ça concerne, etc. Voilà, il va vous dire que ça concerne un numéro de facture autant. Voilà. Donc il y a un numéro de facture. Bon, j'aurais dû pas mettre comme ceci NF. J'aurais dû mettre numéro de facture. Donc vous voyez que ce document, note de débit, reprendra la date d'achat des marchandises, quand la facture a été envoyée, voilà, et le numéro de facture. Ça va faire référence au numéro de facture voilà, où il manque quelque chose. Donc, voilà. Donc, comme je dis, note de débit, c'est défavorisant pour vous. Voilà, pour ça que l'entreprise, recevoir une note de débit, ben c'est négatif. C'est négatif. Une note de débit, c'est négatif. Parce que vous devez payer. Bon, N, note. N, négatif. Note. Ouais. N pour négatif. Donc c'est quelque chose que vous devez payer, donc je mets en rouge. Ça va être rouge. Voilà, c'est pour vous dire que c'est note de débit, c'est à connotation négative parce qu'il faudra remettre des sous. Voilà, note de débit, c'est connotation négative, contrairement à la note de crédit, qui elle a une connotation plutôt positive. Et donc, je mettrai en vert si j'ai une note de crédit. Bon, alors ici, on va prendre par exemple une marchandise, voilà, de 10 000, 1 million. Ben, on se trompe, on voit qu'on s'est trompé. Voilà, je vais mettre 100 000. Alors, ici, supposons que ça, c'est la facture. On va mettre la facture à gauche. Voilà, facture. Et à droite, je vais mettre une note de débit. Débit. Alors, bien sûr, de nouveau, je vais avoir plus ou moins les mêmes calculs. Voilà, plus ou moins les mêmes calculs. Donc, ici, par exemple, je mets un montant. Supposons qu'on s'est trompé. Bon, là, c'est 100 000. On a obligé de rajouter 100 000, 10 000. Voilà, voilà. Ça, c'est par exemple le 3 juin. Facture du 3. Un petit instant parce qu'il est remonté. 3 janvier. Facture du 3 janvier. Numéro. Voilà, XX. Il y a un numéro. Bon, je ne mets pas de numéro ici, mais enfin bref. Et le 15 janvier, ben voilà, on s'est rendu compte qu'entre-temps, on a fait une erreur. Et donc, le 15 janvier, ben, on envoie une note de débit numéro un tel, voilà, qui va corriger la facture. Voilà. Donc, ici, ben, supposons que le 3 janvier, on avait envoyé 100 000. 100 000, voilà. 100, 12, 300, 100 412. Ouais, donc il y avait 100 de frais de transport, frais administratifs 12, emballage non repris 300. Bon, ici, je vais facturer aussi des emballages repris pour emballage non repris. Par rapport à ce on s'est trompé, par exemple, marchandises 10 000, frais de transport, c'est là. Voilà, frais de transport au kilomètre ou à la quantité au kilomètre, ça faudrait voir. Supposons que bon, les frais de transport ici sont moins chers pour la marchandise. Il y a moins de marchandises, donc bah, je veux dire, on va lui dire de payer moins cher, on va lui dire de payer là, 50 unités monétaires. Frais administratifs toujours 12, bon, et supposons que les emballages repris, ben, plus que, on va dire, 15. Alors sur base de ça, ben, d'un côté, le 3 janvier, on avait une base imposable de 100 412, alors que ici, la base imposable est de 10 477. Bien sûr, là, je calcule avec 19%.
Voilà. Et ici, je vais toujours calculer avec 19%, mais c'est bien sûr la base imposable multipliée par les 19%. Voilà, et l'écriture est là. Donc, là, vous voyez qu'on a un prix de 119 000 qui est mauvais. Voilà, il y a un prix de 119 490 qui est mauvais. Parce que le vrai prix, voilà, il fallait rajouter 11 000. Donc au total, la marchandise, elle valait... Ouais, c'est parce qu'ici, j'ai compté un frais de transport en plus. Hein. Voilà, frais de transport, frais administratifs, voilà. Mais donc il faut tout compter. Alors comment on va faire ça? Comment faire ça donc il faudra bien sûr il y a des opérations dans le... comment on appelle ça dans le livre journal. Il y aura celui du 3 janvier. Donc supposons que je mette la date ici. Je vais mettre la date ici du 3 janvier. Je ne vais pas la mettre là. Je vais la mettre ici. 3 janvier. Voilà. Alors, il y a quelque chose qui va concerner bien sûr la note de débit qui est comme une facture. Donc, ça va ressembler les mêmes écritures que ça. Simplement, je vais modifier les valeurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, ça c'est bon. Bon, maintenant, je vais modifier les valeurs dans un petit instant. Bon, la première chose, il faut que je fasse la facture normale. La facture normale, on a 119 400. La facture normale, elle est bonne ici. Hein. 119 490 en fournisseur, 112 000 qui est la base imposable. Voilà, et ça c'est bon. Ensuite, bon, ça c'est pour ça c'est le 3 janvier. Voilà, celui-ci, voire facture du 3 janvier. Voire facture du 3 janvier. Celui-ci, c'est voire facture du 3 janvier. Voilà. Donc tout est bon. Alors maintenant, après, on se rend compte que entre-temps, il y a une erreur. Ouais, on fait une note de débit, on envoie le 15 janvier en disant, bon, on s'est trompé. Donc à ce moment-là, on va avoir une écriture au fournisseur le 15 janvier. On devra 11 992. Voilà. Ici, le 15 janvier, on a une nouvelle base imposable. Donc ici, c'est le 15 janvier. Voilà. La base imposable, elle est de égale à 10 077. Voilà. Et on a un recalcul bien sûr, des valeurs TVA. Qui est toujours du 15 janvier. Bon. Je sais pas pourquoi il me fait ça, mais enfin bref. Égal. Ici, je m'excuse, TVA récupérée. De nouveau, une nouvelle TVA, un recalcul de TVA. Alors, on va dire ça comme ça. Bon, il faudra bien recalculer la TVA sur ces marchandises et sur ces frais de transport et sur tous ces frais administratifs. Et voilà. Ici, j'ai remis des emballages repris parce que s'il y a de la marchandise, il y a forcément, probablement des emballages non repris qui sont facturés. Donc voilà, c'est pour ça que je remets ceci. Donc, c'est tout à fait les mêmes calculs. Voilà, il n'y a rien qui change. Simplement, ici, on devra au fournisseur un total de... Ici, on a un solde créditeur. Il faudra au fournisseur, exactement, qu'est-ce qu'il faudra au fournisseur? C'est celui-là, plus celui-là. Voilà. On pourra récupérer, bien sûr, comme TVA, la somme de celui-là, plus celui-là. Et donc, voilà, ce qu'il faudra payer exactement, c'est celui-là, plus celui-là. Donc là, bien sûr, c'est en solde débiteur. Voilà, là, il est en solde débiteur. Et là, c'est en solde créditeur. Oui, donc on a les montants qui s'affichent là. Donc, à place de payer, voilà, 100 412, il faudra payer 10 077 en plus. C'est-à-dire 110 489. Alors, les écritures. Bon, les premières, elles sont bonnes. Ça, c'est celle du 3 janvier. Alors, je vais faire les écritures
du 15 janvier. 15 janvier, bon, ici, c'est la même chose, hein, c'est les mêmes écritures. Je vous dis, c'est comme une facture. Note de débit, simplement, il vous réclame un montant supplémentaire. Donc, c'est défavorisant parce que vous devez le payer. Bon, recevoir une note de débit, voilà, on va dire que c'est négatif. C'est négatif, hein, pour l'entreprise. Donc, on a achat de marchandises. Je rappelle, dans achat de marchandises, vous avez toute la base imposable avec les frais administratifs afférents à la marchandise. Voilà, les frais de facturation, les frais accessoires, etc., relatifs à la marchandise. Bien sûr, les frais de transport, et s'il y a des emballages non repris, etc. Voilà, donc ici, on aura la TVA à récupérer et en finalité, on aura ce qu'on doit aux fournisseurs. Alors, là, on aura pour l'achat de marchandises, c'est celui-là du 15 janvier. Pour la TVA, oui, je l'ai mal placé, je vais remonter d'un cran. Alors, on va recommencer ça. C'est égal à 10 477. Voilà, pour l'achat de marchandises. La TVA, elle est de 1915, le 15 janvier. Voilà, et on a les fournisseurs, c'est égal à 11 992. Voilà. Je sais pas ce qu'ici c'est un 0. Voilà. Par contre, celui-ci c'est plutôt ici. Fournisseur. Voilà. Alors, bon, on peut se rendre compte combien vaut le achat de marchandises. Vous faites celui-là, 100 000 plus 10 400, vous allez retrouver 110 489. Maintenant, au niveau TVA récupéré, vous faites celui-là plus celui-là, ben vous allez avoir le solde débiteur de 20 993. Voilà. Et maintenant, au niveau fournisseur, vous faites celui-ci plus celui-là, ben vous allez avoir 131 482. Qui est 119 490 plus 11 992 qui sont ici. Voilà. Et donc, si on a une note de débit qui est réclamée à l'entreprise, hein, une note de débit qui est réclamée à l'entreprise, faut savoir que c'est négatif. Il faut voir ça comme voilà, du négatif. N note avec N négatif de débit, bon, c'est débité. C'est-à-dire que ce sont des frais accessoires. Et bien sûr, ces frais, enfin, ils sont réclamés avec des frais accessoires en plus, hein, qui peuvent être s'incorporer, c'est ce que j'ai fait ici. Et ces frais, ben, ils seront portés au débit de achat de marchandises. Pourquoi? Parce qu'il augmente le prix de revient de la marchandise, bien précisé. Alors, et bien sûr, il ne faut pas oublier là-dessus la TVA. La TVA. Donc, pour avoir le prix hors TVA, avec la TVA, donne le prix TVA comprise. Et donc, vous voyez que ces deux écritures, hein, ces deux passations d'écriture qui sont les mêmes, avec des montants différents, puisque ça concerne une facture, voilà, et ça concerne une note de débit qui est une facture aussi, mais qui indique voilà, que le fournisseur s'est trompé en défaveur de l'entreprise qui a acheté au fournisseur. Donc ces deux écritures identiques, c'est tout à fait logique. Tout à fait logique, simplement. Voilà, maintenant si les frais de si le gars, le fournisseur est bon, sympathique, il va prendre en charge lui-même les frais de transport, il peut vous mettre 0 ici. Voilà, donc ça change tout. Ou alors s'il est super sympathique, les frais administratifs, il va vous dire bon, ça va, tu les payes pas. Bon, les emballages repris, il faut quand même, bon, il va pas faire des cadeaux partout, mais disons que parfois, il fait un geste commercial. On va dire ça comme ça. Il fait un geste commercial en se disant bon, je te compte pas les frais administratifs, voilà, c'est déjà ça en moins. C'est des petits montants comme ça qui sont enlevés, mais c'est toujours intéressant
je veux dire, d'avoir des montants en moins. C'est toujours intéressant en comptabilité, c'est toujours moins on paye, mieux c'est. Et puis même si c'est des petites quantités par-ci par-là, c'est toujours ça de gagner. Je vous remercie.